En course 2, Manu est 26ème sur la grille de départ. Il s'élance une nouvelle fois prudemment, alors que c'est seulement sa deuxième course et on est ici en présence d'un peloton très groupé. Et malheureusement sa prudence ne va pas l'aider parce que regardez devant un énorme carambolage. Et là-dessus c'est qui tout double et malheureusement Manu en fait les frais et perd son aileron avant dès le début de la course. Enfin il y en a qui ont eu pire que ça, ils sont complètement explosés. Regardez un peu ce qui s'est passé, donc on voit sur la gauche de l'écran ici la voiture jaune et la voiture noire. La voiture jaune c'est celle de Dimitri Beaufrère qui tasse dans l'herbe Mauro Franceschet, à tel point que celui-là va aller frapper le rail sur lequel est fixé le panneau 150. C'est un rail en dur, hein, pas un morceau de polystyrène, et donc la voiture est littéralement explosée. S'ensuit une réaction en chaîne, vous voyez derrière, avec une voiture du Sporting Racing, voiture verte et blanche, et donc celle de Manu. Et au moins 2 ou 3 autres pilotes, regardez ici comment il est tassé. Et là ça pardonne pas. Regardez derrière, on peut vraiment rien faire quand on voit surgir une voiture qui vole devant vous. Manu pareil, on va revoir ici son départ pour... Il prend pas un très mauvais départ parce qu'il suit le rythme de ses adversaires devant, mais derrière ça double parce que il y a eu des concurrents sérieux pour le titre comme Kevin Barch qui s'élance, Bruno Verjon aussi qui s'élance loin sur la grille après avoir manqué leur qualification. Et regardez, on voit ici que Manu ne peut vraiment rien faire pour éviter la voiture devant lui. Il va toutefois aller réparer son aileron avant à la fin du premier tour alors qu'il est 28ème. Et du coup sa course va être assez solitaire. Ses seuls compagnons seront les leaders qui vont lui prendre un tour. Ici Bastien Bartsch au 12e tour. Mais bon, Manu va avoir à cœur de ramener la voiture au bout. Et alors qu'il est 21ème ici à 2 tours de la fin, malheureusement il fait une petite erreur de concentration et il perd encore une nouvelle fois son aileron avant. Mais il décide de ne pas aller le remplacer parce que son adversaire direct est assez loin derrière, c'est Tony Calderon. Et on le voit ici dans le dernier tour, malheureusement, Manu qui est ralenti dans tous les virages, se fait rattraper. Donc on voit ici Tony qui le voit au loin. Et regardez, alors que Manu est percuté par un leader qui le rattrape, Tony Calderon qui pouvait prendre l'avantage fait un tête à queue. C'est vraiment de la tragicomie cette fin de course pour Emmanuel. Et là sur les deux derniers virages, va-t-il pouvoir résister à la venue de Tony Calderon qui lui peut aller beaucoup plus vite en virage? Mais heureusement ça va passer. Et Manu qui va conserver l'avantage pour sa 21ème place pour sa deuxième course. Bravo.